Salut les crossfriteux, aujourd'hui je vous emmène sur un parcours qui m'a vraiment donné du fil à retordre. Je me suis attaqué à la course de Moreuil, l'esprit léger, après avoir vu la vidéo de reco que l'organisateur avait mis sur son Facebook. Vidéo qui m'a totalement donné un faux sentiment de sécurité. La difficulté inattendue du parcours avait également trouvé un allié de choix qui était mon propre déjeuner, qui avait visiblement aucune envie de rester dans mon estomac. Ça a été à ce jour la pire course que j'ai faite, voire même le truc le plus dur que j'ai fait sur un vélo. Loin devant la montée du mur de Gramont avec 3 jours de bikepacking dans les jambes, vous voyez. Est-ce que j'ai atteint mon point de rupture? Est-ce que mon déjeuner a gagné sa liberté? Montons en selle tout de suite pour voir ça. Tout commence dans le parc des sports de la ville avec un départ sur l'herbe qui nous emmène directement sur une montée bien traite juste pour être sûr qu'on ne fasse pas un départ facile. Ensuite direction des dévers de folie avec des escaliers indécents qui pètent les jambes et des enchaînements de passages techniques. J'ai appris qu'en plus des vidéos embarquées GoPro, il y a un autre type de vidéo qui ne montre absolument pas le dénivelé d'un parcours, c'est les vidéos de drone. Je vous jure que la petite vidéo mise en ligne par l'organisation, donc une vidéo de la reco du parcours, donnait l'impression d'une petite course bien sympathique qui allait être tranquille. Pour le lendemain d'Halloween, c'est devenu un bon cauchemar pour moi. Si vous me suivez, vous savez qu'à la précédente course, j'étais plutôt content de mon niveau de cardio à l'arrivée de cette saison. Ici, l'utilisation du passé est très appropriée. Je pense que en fait, c'est mon petit déjeuner inhabituel qui a quand même joué. C'est compliqué de mettre des watts quand au deuxième tour, on en est à essayer que son petit déjeuner ne nous fausse pas compagnie. En fait, avec le recul, peut-être j'aurais dû m'arrêter, mettre sur le bord et laisser prendre sa liberté et faire son chemin sans moi dans sa vie. Une conséquence simple de ce manque de gouache a été la difficulté que j'ai eu à passer tout ce qui demandait de la force, ce qui est quand même bien ballot quand on est sur un circuit exigeant et qu'on n'est pas un maître en technique. Si en plus on rajoute le coup au moral quand on se fait passer par les plus rapides de la catégorie, quelques chutes sur des dévers bien glissants, et même un moment où j'arrivais plus à passer une simple bosse même à pied à plusieurs reprises, j'ai commencé à me demander si j'avais bien ma place ici. Est-ce qu'il faudrait pas que je me remette à Zwift et à ses moyennes feel good? Est-ce que les randos gravel ça serait pas mieux pour moi? Est-ce que le petit BRM à 16 de moyenne c'est pas plutôt cool? Avant de vous révéler si j'ai bien fini la course, on va vivre selon une citation de l'aviateur Jean Mermoz qui disait « Ce sont les échecs bien supportés qui donnent le droit au succès ». Et pour bien supporter un échec, pour qu'être face à ses limites devienne une force, il faut en tirer des leçons. J'ai identifié 3 leçons majeures. Il y en a plein d'autres petites, mais 3 grandes leçons. La première, à mon avis, est de ne jamais sous-estimer un parcours. Arriver les mains dans les poches à une course de cyclocross, orgueilleux de son entraînement de l'été, c'est vraiment une recette pour une catastrophe. Dit comme ça, c'est évident, mais parfois on pêche par optimiste. Deuxièmement, la nutrition pré-course, c'est pas une légende. J'ai clairement surestimé ma capacité à digérer mon déjeuner dans un effort. Là, pour l'occurrence, les œufs de Cannes, aussi délicieux soient-ils, ont une part de responsabilité dans la difficulté perçue de la course. Dernièrement, je vais avoir un travail à faire sur le mental. Le découragement a frappé plusieurs fois et il faut que j'apprenne à gérer des difficultés passagères qui peuvent s'apparenter à des échecs. Il faut que je les vive et que je les mette de côté au moins une heure. Que je revienne dessus après, comme ici, pour en tirer des leçons. Mais cela ne doit pas rester dans mon esprit durant la course. Il faut que je reste concentré sur la course, malgré ces difficultés. Je vais pas vous faire poireauter plus longtemps, il y a quand même quelques réussites qui m'ont gardé en selle. Passer les planches sans descendre du vélo, ça fait du bien au moral. D'accord, c'était des poutres, et ma roue arrière n'a pas aussi bien vécu l'expérience que moi, mais ça met du baume au cœur. J'ai également passé des personnes que j'ai pas revues, et je m'en suis souvenu, notamment au dernier tour. Je m'améliore également sur les lignes prises dans les moments sinueux, même dans le rouge, et ça, c'est plutôt cool. Dernièrement, et c'est peut-être ça qui m'a le plus aidé, les encouragements de ma soigneuse, supportrice et compagne ont trouvé un chemin dans mon cerveau embrumé pour que je n'arrête pas de pédaler. Je suis finalement content de ne pas avoir jeté l'éponge. Merci à l'espoir cycliste de Moreuil qui a orchestré cette course avec brio. Un clin d'œil spécial à Eric qui a su me faire rire en fin de course en se foutant de ma gueule.
D'après lui, la raison pour laquelle j'étais à 2 doigts de venir, c'est parce que j'ai essayé de le suivre. Effectivement, la prochaine fois, j'essaierai pas de te suivre, Eric. Merci à tous pour être restés suivre mes aventures. Pour suivre mes prochains défis cette saison de cyclocross, je vous invite à vous abonner. On se retrouve bientôt pour de nouveaux parcours boueux. Le prochain, c'est Oisemont, le 17 novembre. Et cette fois-ci avec plus de détermination. Allez, on garde la frite. Bye.